Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, la mécanique de jeu 101, on va regarder la mécanique de jeu coopératif. Un jeu coopératif, c'est un jeu dans lequel les joueurs vont travailler ensemble contre le jeu. À la fin de la partie, on n'aura pas un gagnant. Les joueurs vont gagner en équipe, soit ils vont avoir battu le jeu, ou le jeu va gagner, les joueurs vont perdre tous en équipe. Je n'inclurai pas tous les jeux qui ont des mécaniques de traite ou tous les jeux qui ont des mécaniques d'objectifs personnels dans un jeu coopératif. Donc je vais aller vraiment avec les jeux qui sont 100% coopératifs pour cette mécanique-là. Pour le reste, je vais leur faire une autre vidéo un peu plus tard là, dans les jeux que j'appelle semi-coopératifs. Donc, qu'est-ce qui est le fun dans un jeu coopératif? C'est qu'on est tous ensemble. Donc, on n'a pas de compétition contre les autres joueurs. Ça me rappelle le bon vieux temps quand je faisais des jeux de rôle comme Donjon Dragon. Le fait qu'on est tous des aventuriers qui travaillent ensemble, les joueurs. Alors les jeux coopératifs me donnent un petit peu le même feeling que ça, qu'on travaille ensemble contre le jeu, on trouve la stratégie qu'il faut faire pour essayer de gagner. Alors c'est vraiment le fun de participer à un jeu coopératif entre amis, de discuter des différentes stratégies, de prendre les meilleures décisions qu'on peut faire. Alors, vraiment le fun de pouvoir jouer ensemble à un jeu de société. Par contre, ce qui est dangereux dans un jeu coopératif, c'est que on peut avoir ce que j'appelle le alpha gamer, qui est le joueur qui connaît beaucoup le jeu ou qui a beaucoup d'expérience et qui est certain que c'est lui qui a la meilleure stratégie et il dicte aux autres joueurs quoi faire. Toi, tu dois aller là, toi, tu dois faire telle action, toi, tu vas faire ça, et ainsi de suite. C'est un petit peu plate jouer à un jeu coopératif avec un joueur comme ça parce que bon, il prend pas en compte nos opinions dans les discussions pour les stratégies parce qu'il est convaincu que c'est lui qui est la meilleure. Donc s'il vous plaît, quand vous jouez à des jeux coopératifs, laissez de l'espace à tous les joueurs, laissez-leur dire leur opinion, puis prenez en compte ce qu'ils vont vous dire pour essayer de prendre les décisions. Même si c'est pas la meilleure décision selon vous qui est à faire pour l'équipe, ben, laissez le joueur faire, il va apprendre par ses erreurs, il va prendre de l'expérience par lui-même. Parce que si on prend toujours les décisions à sa place, ben, premièrement, il n'aimera pas nécessairement jouer à des jeux coopératifs avec vous et il ne prendra pas d'expérience dans le jeu, ne deviendra pas meilleur. Alors, laissez de l'espace aux nouveaux joueurs quand vous leur montrez un jeu coopératif. Autre chose que j'aime beaucoup de cette mécanique, c'est que c'est très facile de montrer des jeux coopératifs à quelqu'un pour les initier aux jeux de société. Comme on est ensemble, ben, je suis pas gêné de te donner des conseils parce que dans le fond, on travaille ensemble en équipe, on va gagner ensemble. Alors c'est bon pour apprendre des jeux comme ça, la mécanique de jeux coopératifs. On va y aller avec quelques exemples. D'abord ici, on a le jeu Bomb Squad. Dans ce jeu, vous êtes une équipe de désamorceurs de bombes et vous devez, dans chaque scénario, programmer un petit robot qui va les désamorcer les bombes, sauver des otages, ouvrir des portes. Pour ce faire, vous avez joué des cartes de vos mains, mais vos cartes sont à l'envers, vous ne voyez pas vos cartes. Alors, les joueurs vont vous donner des informations sur vos cartes et vous allez pouvoir les jouer pour programmer le robot et aller désamorcer les bombes. C'est un jeu qui est en temps réel, vous avez un certain nombre de temps selon le scénario avant que la bombe n'explose. À côté, vous avez le jeu Zombicide Black Plague, qui est un jeu coopératif dans lequel on joue des aventuriers dans une époque médiévale, avec de la magie. On doit combattre des hordes de zombies et un nécromancien qui a animé les zombies. On a des scénarios avec différents objectifs aussi. On a même un système de niveau. On gagne l'expérience en tuant les zombies et on va gagner des nouvelles habiletés en cours de partie. En haut, vous avez le jeu Space Cadet. Dans ce jeu, nous sommes tous ensemble dans l'équipage d'un vaisseau spatial. Chaque personne va gérer une station dans le vaisseau. On va avoir quelqu'un qui va piloter, quelqu'un qui va s'occuper des boucliers, quelqu'un qui s'occupe des armes, quelqu'un qui s'occupe du radar, quelqu'un qui s'occupe du rayon tracteur. Alors, chacun va avoir une ou deux stations, dépendant du nombre de joueurs qu'on est. Et chacun va faire sa station dans le tour de jeu en même temps. Alors, c'est toutes des espèces de mini-puzzles que vous avez à faire, des mini-jeux qui sont à chacune des stations. Et selon le résultat que vous faites, votre station va vous donner certains bonus. Ce qui est le fun dans Space Cadet, c'est qu'on ne peut pas vraiment avoir d'alpha player parce que tout le monde opère sa station en même temps et c'est aussi en temps réel. Alors, on n'a pas le temps, on a un sablier, on a un certain nombre de temps pour faire l'action de notre station. Alors, vraiment le fun, le jeu Space Cadet.
Ici, on a le jeu Castle Panic, qui est un jeu style Tower Defense. Donc, on a un château au milieu du plateau et on a des monstres qui vont essayer d'aller détruire les murs, détruire les tours de notre château. Et nous, on doit les protéger. On doit jouer des cartes pour faire des points de dégâts aux différents monstres qui sont sur le plateau. Et le but est de détruire tous les monstres avant qu'ils aient détruit notre château. On pige les monstres dans un sac, on les place sur le plateau. Quand il n'y a plus de monstres dans le sac, on doit finir les monstres qui sont sur le plateau et on gagne la partie en équipe comme ça. On a une extension aussi qui rajoute des cartes de magie. On a une de nos tours qui est une tour de magicien. Si cette tour-là est détruite, ben on n'a plus accès au sort à ce moment-là. Alors ça rajoute un petit peu de saveur d'avoir les différentes extensions dans Castle Panic. Finalement, pour initier quelqu'un à une mécanique de jeu coopératif, j'ai choisi le jeu Forbidden Island, qui est un beau petit jeu qui est rapide, dans lequel vous devez, vous et vos compagnons, vous êtes sur une île qui est en train de couler. Alors l'île est composée de tuiles, et les tuiles, on peut les tourner pour montrer qu'elles coulent, et quand elles sont coulées complètement, on les enlève. Alors l'île va vraiment rapetisser en cours de partie, et on doit aller trouver 4 trésors sur l'île en défaussant 4 cartes identiques pour aller collecter un trésor. Et quand on a les 4 trésors, on doit revenir à l'hélicoptère et décoller tous ensemble de l'île avant qu'elle ne coule. Forbidden Island, qui est très simple à comprendre, qui est rapide aussi, donc idéal pour initier des nouveaux joueurs, selon moi, au jeu coopératif. Et vous, quel est votre jeu favori qui utilise une mécanique de jeu coopératif? Vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires en dessous de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine et continuez de gamer.